D'après toi, pourquoi 95% des régimes sont un échec? 95 parce que tu as toujours les 5% qui vont réussir par chance et qui vont servir de vitrine aux personnes qui vendent des programmes de merde. C'est logique, c'est mathématique. Même si tu as l'arbre généalogique circulaire, tu peux comprendre que quand tu fais un régime et que tu manges moins, c'est normal de perdre du poids. Tu fais un régime, tu perds du poids, tu remanges normalement, tu reprends. Là, tu te dis, c'est pas moi le problème, c'est la faute au régime. Je vais trouver un régime qui me convient. Ça sera fantastique. T'es dans le déni, ma grande. C'est le déni, ça. C'est pas la faute du régime. Mais vu que tu te dis que c'est la faute du régime, t'en essaies un autre, tu refais le même schéma répétitif qui peut durer aussi quelques années. Pour le coup, c'est pas un manque de discipline parce que t'essayes quand même les choses. Alors c'est sûr qu'on peut pas te reprocher ton manque de volonté parce que t'essayes de mettre en place des choses, etc. Mais jusqu'à quand? Parce que là, t'es aussi responsable. À un moment donné, quand t'as la tête dans le mur, plutôt que d'essayer de l'enfoncer, il faut essayer de prendre un petit peu de recul ou faire demi-tour. Tout ça pour dire d'essayer de changer ton point de vue. Plutôt que d'essayer de baisser ce que tu manges, pourquoi t'essayes pas d'augmenter ce que tu fais? Parce qu'à partir de là, tu pourras manger plus, avoir plus d'énergie, avoir plus d'apport pour faire tourner toute ta physiologie, augmenter encore l'intensité de ce que tu fais, remanger encore plus. C'est très synthétisé, mais t'as compris la logique, sinon il faudrait 2 heures pour t'expliquer. Et si t'as mal à la tête à force de te la taper dans le mur et que tu veux vraiment changer ton approche, je te laisse commenter la petite fusée sous cette vidéo.